Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real de Carlo Ancelotti est champion d'Espagne, ça on le savait déjà. Ce Real-là a fait aujourd'hui 0-0 pour son dernier match à domicile, le dernier match de la saison, la 38e journée. Ils ont fait 0-0 face au Betis Séville. C'était le vainqueur de la Liga contre le vainqueur de la Copa del Rey. C'était un match extraordinaire, blablabla. Bla bla. On s'en fout, on va être très sérieux. Ce qui s'est passé aujourd'hui, le fait que le Real ait gagné la Liga, ça on le savait déjà comme je dis. Mais que le Real ait joué son dernier match à domicile, tout ça, etc. Bref, aujourd'hui, on devait parler du Real. Mais la réalité, c'est qu'en réalité, on parle de Mbappé. On parle de Mbappé. En fait, tout le monde est bloqué sur Mbappé. Mais Kylian, tu es dangereux. Franchement, on va être très sérieux. Kylian Mbappé n'est pas n'importe quel type d'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de dire que Kylian Mbappé, mais il a un destin extraordinaire. Le boy là est en train de traumatiser toute une ville. Toute une ville. Je regarde les El Chiringuito, tu vois, des pères de famille assis en train de pleurer. Je dis bien l'arrivée de Mbappé. Les gars sont stressés. Mbappé va nous annoncer ce week-end s'il reste ou pas. Le Real a une finale de Ligue des Champions à jouer face à Liverpool le week-end prochain. Le Real vient de jouer son dernier match de championnat face au Betis Séville. Un match d'entraînement qui nous permet de voir les automatismes, d'avoir une idée de savoir comment le Real va jouer face à Liverpool. Au lieu d'être dans cette ligne de pensée-là, on est tous là en train de penser à savoir où est Mbappé. Où est Kylian? Kylian, où es-tu? Kylian, vas-tu venir ou pas? Toute la saison, je dis bien, toute la saison, presque tout le monde était convaincu depuis l'offre refusée par le Paris Saint-Germain en fin de mercato sur Mbappé, parce que le Real avait fait une offre en fin de mercato au PSG pour Mbappé. Mais depuis ce jour-là, on était convaincu que Kylian allait signer. Au Real, c'était terminé, c'était bâché. Franchement, le 1er janvier est arrivé, on s'est dit c'est terminé. Kylian est un joueur libre, il peut aller où il veut. Mais je vous ai toujours dit dans tous les débriefs que si le PSG il sort l'échiquier, les choses vont changer. Et à un moment donné, on peut me dire, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'argent. Mais à un moment donné, l'argent, il est là. Je suis d'accord. C'est pas une question d'argent. Ouais, d'accord, je suis d'accord. Mbappé, c'est pas une question d'argent. Là, maintenant, c'est une question de choix sportif ou quoi que ce soit. Je vous dis que le Real a une finale de Ligue des Champions à jouer. Je parle de finale de Ligue des Champions. Le Real vient de gagner la Liga. On va être très, très honnête. On parle là d'un club, je dis bien, qui a performé au plus haut niveau au courant de la saison, d'un club qui nous a montré, je dis bien, la résilience même au niveau de son parcours européen. À chaque fois, ils ont été en galère et à chaque fois, ils se sont relevés. On parle de ce club-là en tant que tel. On parle du Real Madrid aujourd'hui et bizarrement, Mbappé est plus grand. Mbappé est plus grand que le Real, le PSG, Mbappé est plus grand que le football. En fait, moi, j'en arrive à cette conclusion-là, c'est incroyable. Incroyable. Tout le monde est bloqué sur ça. Il est où l'enfant? Il va signer, il ne va pas signer. Il va rester à Paris, il ne va pas rester à Paris. On parle de montants extraordinaires des 300 millions, 400 millions. Franchement, à un moment donné, les boys là, je dis, les boys là, l'argent pour moi n'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, les montants sont faramineux, les montants ne feront qu'augmenter. C'est la logique des choses. Franchement, c'est la logique des choses. Quand des Zidane étaient achetés ici 75 millions en 2002, tout le monde était traumatisé. Aujourd'hui, 75 millions, je te dis bien... C'est Aaron Van Bissaka, c'est Van Bissaka, 69 millions. Franchement, on va être très sérieux. Donc, c'est pour dire que l'évolution, elle est logique. Pour moi, elle est logique. Donc, les Mbappé, on parle de prime à la signature de 300 millions, 400 millions. Tout ça, il n'y a aucun problème, franchement. Parce que l'argent en tant que tel, il est généré. Il existe dans ce football-là. Le football génère de l'argent. Maintenant, on est d'accord que le PSG, ils ont des fonds illimités. C'est là où, bon, c'est un peu compliqué. C'est comme j'ai eu à dire Paris, si toi tu peux donner 10 et ils vont donner 1000. Donc aujourd'hui Mbappé, effectivement, il est dans un entre-deux. Dans la tête du petit, il y a un dilemme. Il y a un dilemme, c'est un enfant de Paris, doit-il rester à Paris ou pas, etc. Et comme je dis, dans tout ça, aujourd'hui, on devait parler du Real. C'est-à-dire que le Real a joué face aux Betis, les Benzema, tout ça, ils ont joué, ils ont eu des jours de repos, tout va bien, tu sens que tout le monde est en pleine forme. Kamavinga, il rentre en deuxième mi-temps, boss du game, posé, il est là en train de faire ses petites passes à gauche et à droite. Valverde, au top, il n'y a rien à dire. Vinicius se fait plaisir. Rodrigo, franchement, cette saison, il s'est géré, surtout en deuxième partie de saison, il a été très très important. Tu as envie de parler de ça, mais tu ne peux pas parler de ça.
Tu ne peux pas parler de ça. Tu es obligé de te demander à savoir, en fait, est-ce que Mbappé, il peut rentrer dans cet effectif-là? S'il rentre dans cet effectif-là, est-ce que c'est bien qu'il rentre comme ça? Un Kylian qui arrive avec toute cette pression médiatique-là, avec... Il y en a peut-être qui sont trop jeunes, qui ne se rappellent pas de LeBron James qui a quitté Cleveland pour aller à Miami. C'était grave, c'était grave, c'était grave. C'était la même chose. Quand LeBron est venu à la télé américaine s'asseoir pour venir dire « This summer, I am taking my talent to South Beach », mais les gars ont été traumatisés à Cleveland. Les gars ont brûlé les maillots. Ils ont failli devenir fous ici. Ça n'a pas empêché de revenir et de gagner le titre là-bas. Donc après, je dis, l'émotion dans le football, moi, ça ne me stresse pas. Ça, moi, je m'en fous. Je vois les supporters à gauche et à droite, ils sont fâchés, ils ne sont pas fâchés. Ça, moi, je m'en fous. Moi, je pense plutôt à Mbappé en me disant, mentalement parlant, qu'est-ce que le boy il est en train de vivre? C'est la question que je me pose. Non, mais ça doit être difficile. Franchement, ça doit être difficile. Ça doit être stressant. Ça doit être stressant. Tu ouvres la télé, on parle de toi. Tu allumes la radio, on parle de toi. Tu vas sur Internet, on parle de toi. Je veux dire. C'est vrai, vous allez me dire, il a fait traîner l'affaire et tout ça, etc. Mais le Real, tant qu'ils sont compétitifs en Ligue des Champions, le Real joue une finale de Ligue des Champions. Donc des fois, tu te dis, est-ce que Mbappé, en annonçant son départ ou son non-départ et tout ça, bon, ça peut aussi mal paraître au niveau de Madrid. Tout est compliqué, tout est une question de communication. Tu viens tout de suite, tu dis, moi, je décide d'aller au Real une semaine avant la finale de la Ligue des Champions. On parle que de toi, tu omnibules l'attention sur toi. L'équipe du Real, c'est pas bien pour eux. C'est pas bien. Les gens doivent être concentrés sur le collectif du Real. Tu vois, tu attends jusqu'à la dernière minute. Le Real doit jouer. Tu ne dis pas si tu viens ou pas. On dit tu as perturbé le groupe du Real alors que tu es un joueur du PSG. Tu vois, tu fais la même chose. On dit tu perturbes le PSG. Tu perturbes le... Ça veut dire qu'aujourd'hui, je regarde Mbappé et je me dis, le boy, il a un talent. Le bon Dieu lui a donné un talent. Franchement, il est très fort. Ça, il n'y a pas grand chose à dire. Le boy, il est sur le terrain. Il nous bluffe. Ok, on est d'accord qu'il n'a pas eu... Voilà, c'est pas... Tout ça, moi, je vois Mbappé, 23 ans, 24 ans, il n'a pas encore les ballons d'or que Messi avait, tout ça. Comparaison n'est pas raison. Il faut arrêter de dire du n'importe quoi, sincèrement. Chacun son destin. Chacun son destin. Si on se basait seulement sur les destins des gens en disant, à 22 ans, tu n'as pas fait ça parce que l'autre, à 23 ans, il a fait ça, etc. Des DJ Drogba n'auraient pas fait les carrières qu'ils ont fait parce qu'il y en a, ça leur a pris plus de temps avant de commencer à percer. Mais dès qu'ils ont commencé à percer, ils vous ont tous montré que c'est des perceuses. C'est des perceuses électriques, je dis bien. Donc des Drogba, voilà, il y a des gars, c'est pas à 30 ans ils gagnent des Ligues des Champions, tout ça, ça veut dire que c'est des tocards. Donc à un moment donné, il ne faut pas nous fatiguer, il ne faut pas nous fatiguer. Chacun son destin. Mais Mbappé, dans son destin à lui, il est fort, il est fort. Franchement, il est fort. C'est une réalité. Mais la pression qu'il doit vivre, elle est extraordinaire. Donc voilà, le PSG doit jouer ce week-end son dernier match à domicile. Est-ce que Mbappé va jouer ou pas? Est-ce qu'il va l'annoncer ou pas? Est-ce qu'il va l'annoncer dans Téléfoot? J'ai dit Téléfoot, c'est une émission quand même... Moi, je ne suis pas français, mais si je ne me trompe pas, c'est une émission quand même importante en France. Mythique, le dimanche. Tu ne viens pas à Téléfoot pour dire que tu pars. Après, on dit, c'est pas à Téléfoot. Bon, ok, c'est aux 20h. Moi, je ne sais plus, franchement. Sincèrement, c'est compliqué. Mais dans tout ça, j'ai envie de dire, pensez un tout petit peu de temps en temps à l'homme Mbappé. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même un gamin qui avait un rêve de jouer au football. Son rêve a été exaucé. Il est aujourd'hui au top du top, franchement. Il n'a aucun problème financier et tout ça. Il y a des choix à être faits. Mais quand tu es un enfant, et j'ai envie de dire un enfant quand même, parce qu'à la fin de la journée, quand même, malgré toute la maturité qu'il peut nous montrer, il peut blaguer certains ici, à faire des tournures de phrases et tout ça. Moi, Mbappé, il ne va pas me blaguer. Mbappé, on a même la même éducation. On a la même éducation, franchement. Les papas difficiles, les mamans difficiles, ça ne blague pas. À la maison, je dis bien, c'est sujet, verbe, complément. Donc, on comprend. Quand Mbappé a 17 ans, il vient, il te parle en conférence de presse, tout ça. C'est vous que ça bluffe. Nous, ça ne nous bluffe pas. Donc, Kylian, aujourd'hui, il a tout. Mais pensez de temps en temps aussi à l'enfant derrière. Parce que franchement, ça doit être pressant. Toi, tu dois juste signer dans un club. 1, 2, 3, on dit que Macron a dit. L'émir du Qatar a dit. Quand te mettre la pression à gauche et à droite, c'est des pressions étatiques sur l'enfant. Franchement, on parle de football là. Donc à la fin de la journée, quels que soient les montants qui sont sur la table, et comme je dis, l'argent c'est facultatif parce qu'aujourd'hui dans le football, ça génère de l'argent. Pour moi, c'est plutôt le choix qui doit être fait. Est-ce que c'est un choix sportif? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est un choix de cœur? En tout cas, on a hâte de voir, mais vivement que ce feuilleton la finisse parce qu'il y a eu trop de bêtises qui ont été dites durant toute l'année.
Pendant toute l'année, on nous a fatigués ici. Ouais, non, Mbappé va partir, Mbappé va partir, Mbappé va partir. Ah, moi, je suis trop content. Heureusement, je ne suis pas dans ces délires-là. Mais qu'est-ce qu'on nous a pas dit? On nous a dit Mbappé va partir, les autres nous ont dit Mbappé va pas partir. Il y a des gens qui nous ont dit Mbappé par force il va partir, c'est déjà réglé, c'est signé tout ça, l'accord de principe, accord de machin chouette. J'ai dit que tant qu'il n'y a pas eu stylo sur papier, il n'y a rien qui est clair. On attend la réponse de Kylian. Bonne chance petit. Quand même bravo au Real Madrid dans tout ça, 26 victoires, 8 matchs nuls, 4 défaites seulement. Bon, dans les 4 défaites, il y en a une qui fait mal. J'étais là-bas, j'étais à Bernabéu, le 4 là, j'étais là-bas. Le 4 défaites, 4-0, j'étais là-bas. Bon bref, on enlève ça quand même. C'est bien de se moquer un tout petit peu des Madrilènes. Ils sont quand même champions, mais c'est bien de, voilà, de se moquer un peu d'eux. C'est extraordinaire, très belle saison. Franchement, très très belle saison de la part du Real. Carlo Ancelotti, il s'est géré et il s'est géré sur un point. Et un point particulier qui pour moi a été le point le plus important de la saison, c'est qu'il a fait confiance à son effectif. Il a fait confiance à son effectif, en toute honnêteté, sincèrement. En début de saison, on pensait tous que les Gareth Bale et les Eden Hazard, ils allaient être là. On pensait tous qu'ils allaient être là durant la saison, qu'ils allaient performer en début de saison. Si je ne me trompe pas, lors des premiers matchs, Gareth Bale et Eden Hazard, ils jouent. Ils sont même titulaires. En fin de saison, si tu regardes, c'est deux tocards qui ne sont même pas là. Il y en a un, il joue au golf, il y a l'autre, il est, voilà. Il est parti donc, à l'infirmerie. Donc c'est pour dire que franchement, Carlo Ancelotti, dans sa gestion d'effectifs, très très vite, il a mis en confiance les boys. Il les a mis dans des bonnes conditions et ils le lui ont rendu sur le terrain. Franchement, tous les jeunes ont évolué cette saison. Vinicius a évolué, Rodrigo a évolué, Camavinga, il est arrivé de Rennes. Si tu regardes le Camavinga de Rennes et celui en cette fin de saison, c'est pas le même. C'est-à-dire, il n'y a pas un jeune joueur que j'ai eu à voir cette saison, si je ne me trompe pas, si je me trompe, dites-le moi, qui n'a pas évolué. Sauf Jovic et Mariano. Mais c'est plus des jeunes, c'est des vieux tocards, franchement. Il n'y a que eux qui n'ont pas évolué. Mais tous les autres boys pertinents là qu'on attendait à ce que vraiment cette saison, ils nous montrent de quoi ils se... Voilà, ils l'ont fait. Valverde, il n'a même pas évolué. Valverde, il a confirmé. C'est pour dire. Et tout ça, c'est à donner à Carlo Ancelotti dans sa gestion d'effectifs, dans sa rotation d'effectifs. De temps en temps, il ne s'est pas géré au courant de la saison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'est fâché en janvier en disant Carlo, gère-toi, fais des changements, tout ça. Mais durant la deuxième partie de saison, d'énormes efforts ont été faits. Tout le monde s'est mis ensemble et ça s'est vu en fait. Et c'est ça qui a sauvé le Real en Ligue des Champions. Parce que le Real, quand il passe face à City et tout ça, si tu regardes bien, c'est le banc. Mais c'est le banc, c'est le banc, c'est des Rodrigo, c'est des Valverde, c'est eux qui font le taf. Bravo Carlo. On fera une autre vidéo sur le Real et on fera un bilan sur cette saison-ci. En attendant la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on attend la réponse de Mbappé. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.